Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et encore une fois, on va parler de cassette audio aujourd'hui. Et cette fois-ci, c'est un projet avec une collaboration. Un de mes abonnés m'a demandé le mois dernier comment faire pour faire un enregistrement sur cassette audio. Donc, vu que je présente ça sur la chaîne, et bien cette fois-ci, on va se lancer dans un enregistrement. Déjà, ici, on va être entre l'enregistrement artisanal, où on va enregistrer cassette par cassette, vu que j'ai un peu de matériel, mais on va être très loin de l'enregistrement industriel qui va sortir quelques centaines ou quelques milliers de cassettes audio. Donc ici, tout simplement, il m'en a proposé, il m'a demandé si je voulais faire une collaboration pour enregistrer 3 cassettes. Ce que je vais faire avec plaisir ici, et ça va me permettre de vous présenter un peu comment faire un enregistrement. Donc déjà, je fais un petit peu comme fait Tony donc de Red Manor Records et anciennement cassettecomeback.com, c'est-à-dire qu'on les enregistre en simple vitesse, une à une, sauf que comme lui, on peut enregistrer plusieurs cassettes en même temps. Alors lui, il a un gros matériel qui va lui permettre d'enregistrer à peu près une dizaine de cassettes en même temps, d'avoir donc 10 cassettes qui sont avec donc en 3 têtes, et ce qui lui permet de vérifier au fur et à mesure sur chaque cassette. Moi ici c'est pas le cas, mais pour 3 cassettes je peux le faire. J'en ai fait 3 platines cassettes, 3 têtes, mais on va faire différemment, parce qu'en fait mes platines cassettes sont pas tous en meilleur état. Et puis, je vous avais dit que la TIAC, c'est ce qui est utilisé maintenant. Quand même, ça reste une platine cassette de qualité professionnelle, notamment pour les cassettes de type 1. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai été acheter donc des cassettes vierges de studio chez Tapeline en Grande-Bretagne. Donc maintenant, malheureusement, avec le Brexit, il y a les taxes qui se sont rajoutées. C'était pas pareil que la dernière fois que j'ai acheté il y a 4 ans. Mais on va faire avec. Donc, sur ce, j'ai reçu donc les 3 cassettes noires. Vu qu'il y a 18 minutes d'enregistrement et qu'il y a à peu près une pause à 9 minutes 30, 9 minutes 40, j'ai choisi donc des C20, ce qui va permettre de diviser en 2 phases de 10 minutes. Et puis j'en ai profité pour m'en acheter quelques autres aussi, dont celle-là, qui est un peu plus longue, mais avec la même bande magnétique, qui va me permettre de calibrer les 2 lecteurs. En source, je vais utiliser un des meilleurs trucs que j'ai. Alors, j'aurais pu utiliser la carte son ici, mais pour différentes raisons, ça va pas apporter beaucoup plus que si je sors directement sur le DAC du MacBook Pro. Le MacBook Pro a une très bonne sortie, et donc ça va me permettre donc de sortir la source ici. Il m'a envoyé un fichier lossless, alors je vais pas remasteriser son son. Ma platine principale qui va recevoir donc ici où va être branché le DAC du Mac va être ma Rounding Pineart que je vous ai déjà présenté il y a presque 3 ans maintenant. Et donc, je vais pouvoir vous faire un exemple de l'enregistrement parallèle de la TIAC W1200, donc dernière platine cassette pro, entre guillemets, toujours produite de nos jours. On peut enregistrer sur 2 decks en même temps. Ce qu'on va faire là. Je vais commencer donc par calibrer ma cassette selon mon enregistrement. Donc calibrer une cassette, ça veut dire que selon la bande que j'ai, on va régler 2 choses, voire 3 choses sur certains, si ça passe vraiment mal. Ici vous voyez j'ai plusieurs boutons. Je vais avoir le réglage du bias. Le bias, ça va correspondre à l'égalisation plus ou moins de la bande. Ça veut dire que ça va faire la bande va pas réagir de la même façon aux graves et aux aigus. Et pour avoir quelque chose qui correspond le plus possible à la source, on va le régler ici. L'avantage TIAC, c'est qu'il est normalement à peu près réglé en usine pour les bandes ferriques classiques qui sortent actuellement, même si ça aurait été mieux en effet de faire un réglage fin du bias. Le deuxième, la balance, logiquement, j'ai pas à le régler. Le Mac me sort une sortie balancée correcte. Et la troisième, ça va être le réglage du niveau qu'il va falloir que je fasse sur les 2 lecteurs. Tout simplement parce que les cassettes vont avoir un niveau d'enregistrement maximum juste avant lequel ils vont saturer. Si le niveau d'enregistrement est trop bas, on va entendre le souffle de la cassette de façon un peu trop présente et on va avoir une perte de dynamique. Donc les morceaux les plus faibles et les plus forts. Par contre, si on augmente un peu trop, on est au-dessus de la capacité de la bande, le son va être distordu et ça va donner quelque chose de pas terrible. Donc je vais commencer déjà par mettre un bout de scotch bien sur les protections des cassettes, tout simplement parce que ce sont des bandes de studio et les bandes de studio on peut bypasser ça, pas sur mes platines ici, donc il faut faire que je mette un bout de scotch sur chaque. Apparemment c'est aussi ce que fait Tony. Je vais calibrer la première et ensuite on va lancer l'enregistrement sur les 3 suivantes, sur les 3 noirs. On se revoit tout de suite une fois que j'ai mis les petits bouts de scotch. Nous voici donc avec les 4 cassettes où, comme vous voyez, j'ai mis les petits bouts de scotch pour bypasser la protection en écriture.
Et on va tout de suite mettre la première dans le premier lecteur, Einart. Je lance l'enregistrement. Là, on voit que le niveau est très bas. Je vais peut-être mettre au maximum le niveau d'entrée. Ça aidera un peu mieux. Faut monter un peu le niveau, mais pas trop. Quand on monte trop, ouais, ça fait de la distorsion, surtout dans les basses. Là, il n'y a pas de basse, c'est de la triche. On voit qu'on monte quand même très haut ici sur les niveaux. Voilà, ça sature complètement là. Donc je pense que... passer quelques minutes histoire d'être sûr que tout le fichier va passer correctement. Je sais pas si ça se voit bien sur écran, mais on arrive avec une très gros range dynamique. Donc ça veut dire que là je suis à peu près, je pense, l'optimum de ce genre de cassette là. Au niveau de niveau, faut pas que je monte plus haut, sinon ça sature. Au niveau des graves, pourtant c'est une cassette type 1, donc normalement qui est capable de plutôt bien supporter. Vu la couleur de la bande, ça ressemblerait, parce que je suppose qu'on va me demander, ça ressemblerait ça ressemble beaucoup à de la ATR magnétique, c'est la même couleur. Bon, maintenant que c'est calibré, on va calibrer le TIAC et on va lancer. Pour être sûr, on va quand même passer, avant de lancer le tout, un nettoyage sur les 3 et après je vais lancer. En fait, je me suis dit que ça serait plus joli pour la vidéo d'en avoir 3 qui tournent. Donc je vais quand même lancer mon Pioneer. Donc je vais lui lancer, donc lui c'est la calibration automatique. Ah, et ici, en haut. Hop, je vais quand même faire une démonstration du parallèle. Donc on va prendre la jaune. Tous les compteurs à 0, c'est bon. À 20 partout. Tac, tac, tac. Lui il n'est pas lancé, c'est pas grave. On y va. Hop, je finis. Donc 1, 2,
4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est parti. Alors voilà, le temps que les phases se terminent, on va parler rapidement de la fin. Déjà, si vous me posez la question, comment je fais pour avoir autant de sorties en même temps, en fait, en bas, là, juste en dessous, j'ai un splitter qui me permet de brancher jusqu'à 3 platines. Et vu que je triche un peu, que la grounding est en fait la platine maître, comme si elle était l'entrée sur l'ampli, eh bien j'aurais pu en brancher une 4e. Donc voilà le petit enregistrement. Maintenant le truc, je dirais, le plus chiant d'un côté, mais d'un autre côté, moi je suis content aussi quand je reçois une cassette d'avoir un bel objet, eh bien c'est le packaging. Et donc le packaging, eh bien, ce que je vous montre pas non plus, c'est que sous le meuble hi-fi, là j'ai mes platines, et tout en bas, et tout en bas, hop, on va bouger le trépied. Donc le splitter, et en bas, eh bien, le bazar avec les imprimantes. Et donc je vais retirer le scotch et m'occuper du packaging. Je vous ferai peut-être quelques copies d'écran, si je peux. Avant de quitter, on va quand même tester, vérifier. Ça me semble bon. Donc un petit passage sur Photoshop pour essayer de bien le mettre en page pour que ça imprime au bon endroit. J'y ai passé 5 feuilles au complet entre les différents tests d'étiquettes et la version finale, puisque la première version n'allait pas. J'ai vraiment galéré, en plus j'étais vraiment en fin de cartouche. Et enfin, le packaging final, en espérant que ça arrive en bon état. J'ai toujours un petit peu peur. Je vais flouter les adresses. Petit bilan pour terminer cette vidéo. Alors, la duplication de cassettes, déjà, c'est quelque chose plutôt d'intéressant. C'est une expérience qui m'a plu. Merci de m'avoir fait confiance là-dessus. Par contre, je dois dire que la partie packaging, ça a été la plus compliquée. Je m'y attendais un peu, mais pas comme principalement sur ce à quoi je m'attendais. Déjà, la partie packaging, le fichier envoyé en fait n'était pas complètement le bon. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était bizarre, mais après je me suis dit c'est peut-être voulu. Donc déjà, plus j'étais limite au niveau nombre de feuilles qui étaient prédécoupées pour les cassettes. J'en ai, il reste le brouillon, il reste la version finale ici. Donc voilà, les feuilles comme celle-là. J'ai dû faire plusieurs essais-erreurs pour que ça imprime déjà pile au bon endroit. Et ensuite, je me suis posé la question sur les trucs envoyés, les fichiers qui ont été envoyés, mais je me suis dit, c'est peut-être exprès, il y a des traits de découpe, c'est peut-être pour faire un peu rough, un peu comment dire, un peu budge, pour utiliser les mots anglais. En fait, je sais même pas comment dire en français. Et en fait non, c'était vraiment pas voulu, c'était vraiment des traits de coupe, sauf que les traits de coupe ça va pas du tout en
mettant ça, parce que j'avais une marge tout autour que moi je n'ai pas ici. Donc cette partie-là était à refaire une fois que j'avais utilisé déjà 3 feuilles, alors que il m'en restait 5. Donc je pensais que ça allait être largement suffisant. Et la quatrième, je dois dire que c'est de ma faute. Donc une fois qu'il m'a envoyé le fichier corrigé, eh bien je l'ai remise. Et là j'ai mis la feuille à l'envers. Et enfin sur la dernière, eh bien je me suis vraiment retrouvé, quand je disais à la fin de la cartouche, c'est que eh bien j'ai dû ne pas en utiliser certaines et leur repartir à l'imprimante parce que j'avais des traits. De recommander les différentes cartouches, ça allait mettre un peu plus de temps. Donc je pensais que ça allait être simple, en fait c'était pas si simple que ça, cette partie packaging. Même si en fait Photoshop ça me plaît, la partie imprimeur, eh ben, la prochaine fois je laisserai ça aux vrais imprimeurs qui ont peut-être le matériel pour découper exactement de la bonne forme. Mais je vous ferai une vidéo sur les cassettes préenregistrées que j'ai achetées l'année dernière. Je me rends compte qu'il y a pas mal de petits groupes sur Bandcamp. C'est tout simplement ce qu'ils utilisent et exactement ces étiquettes-là. Et d'ailleurs, Tapeline propose les cassettes imprimées avec ça. Sur l'impression des jaquettes, même souci avec le fait que j'étais à la fin de la cartouche d'encre. Mais là, ça m'a posé moins de problèmes. J'ai juste dû les refaire une seule fois. Pareil, malheureusement, j'ai utilisé en fait du papier photo un peu spécial. Heureusement que c'était simple face. Si ça aurait été du double face, il aurait fallu, pour avoir du papier suffisamment épais, que je passe par un vrai imprimeur. Alors malheureusement, c'est là où je me rends compte que j'ai voulu acheter pour la création d'entreprise une imprimante semi-pro entre guillemets. Et en fait, il n'y a pas de semi-pro en imprimante où on est sur du bureautique, où on est sur du pro. Et une imprimante à 400 €, eh ben, ça reste une imprimante pas terrible. Et enfin, pour revenir sur la bande, eh bien, la bande, la manière dont elle se comporte, ça me semble être une bande NAC, donc National Audio Company, la grosse boîte américaine qui fait des bandes de duplication. Elles sont pas bien réputées. Et en effet, il y a eu des très légères distorsions. Alors moi, j'ai testé les cassettes sur les haut-parleurs. Je m'en suis pas rendu compte. Je me suis rendu compte en effet au moment où j'ai calibré la bande que c'était loin d'être la meilleure bande que j'ai testée. Et malheureusement, Yacine qui m'a demandé d'enregistrer la cassette, eh bien, était déçu là-dessus. Et j'en suis désolé, je ferai plus attention la prochaine fois. Au niveau de la bande, malheureusement, Tapeline, au niveau du boîtier, ne nous propose pas des bandes en particulier. Et moi, j'ai pas de quoi enrouler une bande à la main, en les achetant avec des boîtes noires. Là, je n'ai pas eu le choix. Et la bande NAC était franchement pas la bonne. Malheureusement, j'aurais préféré que ce soit de la RTM Fox, mais il paraît qu'ils sont un peu courts au niveau stock de bande. Et pareil, là, ils ne proposent pas différents choix de boîtier. Donc pour un boîtier noir, eh bien, c'était obligatoirement chez Tapeline avec de la bande de type, de la bande fabriquée, je suppose, par NAC. D'ailleurs, je me demande si, comme je vous ai montré avant de la vidéo, si c'est pas la même boîte qui fait si c'est pas NAC qui crée toutes les bandes faites aux USA. Voilà pour ça, je vous ferai une suite, parce que je voulais aller plus loin sur comment fonctionne l'enregistrement, la calibration, etc. Donc en fait, il va y avoir deux choses. Déjà, on va faire une vidéo débutante, j'espère dans les prochaines semaines. Je sais pas trop comment je vais organiser mon temps là. J'attends différentes réponses pour des prestats et des choses comme ça. Donc je sais pas trop comment je vais organiser mon temps, mais sur les prochaines semaines, je vais vous faire une vidéo sur les bases de l'enregistrement et du fonctionnement des cassettes, qui ira juste un petit peu plus loin sur certains sujets et où j'irai un peu plus débutant que ma grosse vidéo de 2018. Et comment les utiliser, et puis je ferai le niveau du dessus cette fois-ci, comment ça fonctionne, où là je vais aller beaucoup plus loin au niveau de l'explication du fonctionnement. Mais pour pas vous perdre, je ferai deux autres vidéos en parallèle de ça. Mais en attendant, pour l'enregistrement, on va arrêter là, parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue. Voilà, j'espère que, en tout cas, ça vous aura plu, ce petit retour d'expérience sur un petit enregistrement. Et pour suivre, eh bien, vous verrez aussi comment les autres font, en tout cas sur Bandcamp, puisque j'ai acheté pas mal de trucs ces derniers mois, et je vais pouvoir vous en faire un retour une fois que
bah, j'aurai tout à disposition ici. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Tech Antique. Sur ce, soyez authentiques et atypiques, et à bientôt.